Comment reconnaître une amitié toxique ? Merci d'avoir posé la question. Le 30 juillet, on célèbre chaque année la Journée mondiale de l'amitié, une façon de rappeler l'importance de ce sentiment fort qui nous accompagne toute notre vie. Source de bonheur, il peut aussi, dans certains cas, s'avérer néfaste. Alors maintenant, vous savez, vous propose tout au long de la semaine des sujets divers liés à cette thématique. Bonne écoute! En général, l'amitié est présentée avec un aspect positif, et c'est bien normal puisque nos amis nous procurent des moments de joie intenses. Mais puisque ce sentiment est si proche de l'amour, les relations toxiques existent aussi en amitié. Sans dire qu'elle est répandue, l'amitié toxique existe, alors voici quelques clés pour comprendre comment la remarquer. Mais déjà, comment définir une amitié toxique ? À l'inverse de ce qu'est supposé être une véritable amitié, une amitié toxique fait souffrir et provoque un mal-être chez l'une des deux personnes. Ainsi, l'amitié est plutôt à sens unique. Voici comment la définit le psychanalyste Saverio Tomasella à Femme Actuelle. Une amitié est toxique lorsqu'elle se fonde périodiquement ou durablement sur la manipulation, la domination, l'emprise, le vampirisme ou l'utilisation de l'autre. Comment une personne peut-elle reconnaître une amitié toxique ? Il n'est pas toujours facile d'identifier une amitié toxique selon le niveau d'emprise de la relation. Les spécialistes, psychologues et psychanalystes alertent sur plusieurs points, notamment si vous ressentez une inégalité dans la relation, souligne la psychologue clinicienne Marion Blick à Madame Figaro. La réciprocité, la mutualité est essentielle dans une amitié. Il faut se sentir respecté et soutenu autant qu'on respecte et soutient l'autre. Si l'amitié est trop déséquilibrée, cela devient rapidement un poids. Un autre signe important peut caractériser une relation toxique. Il s'agit de la négativité, c'est-à-dire rabaisser son ami, mettre en valeur les faux pas ou actions ratées plutôt que les réussites. Cela peut aller jusqu'à dans la critique et parfois même en public. Toujours à Madame Figaro, la psychologue détaille ce point. Ces remarques, souvent désobligeantes, même si elles ne semblent pas l'être de prime abord, sont toxiques car envahissantes et jugeantes. D'autres signes, plus ou moins flagrants, peuvent caractériser une relation amicale toxique, mais un dernier point est essentiel. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans une relation amicale, il faut en partir. Et comment savoir si nous sommes à l'origine de la relation toxique ? Mieux vaut s'en rendre compte et y mettre fin. Auprès de Femme Actuelle toujours, Saverio Tomasella estime qu'une personne peut être toxique si elle est à l'origine de chantage affectif, dramatisation et culpabilisation. Mais attention, il faut aussi veiller au poids des mots, parce que dans une amitié, il arrive dans la plupart des cas qu'une personne soit plus réactive, présente et disponible que l'autre. L'important est que les personnalités et caractères de chacun soient clairs sans que cela ne pose de problème. Alors comment sortir d'une amitié toxique ? Dès qu'un déséquilibre prend le dessus dans une relation amicale, la meilleure façon d'y mettre fin est d'en parler. Parfois, la relation toxique est allée tellement loin qu'elle ne peut plus être sauvée et il vaut mieux se détacher progressivement. Les psychanalystes le conseillent davantage à une fin trop brutale. La fin d'une relation amicale peut malheureusement provoquer un chagrin d'amitié. Nous vous invitons d'ailleurs à écouter notre épisode sur le sujet. Y mettre un terme reste essentiel, rappelle la psychothérapeute Dominique Chapeau à Doctissimo. La rupture est salutaire lorsque la relation ne nous apporte plus de plaisir, non pas au sens de l'amusement, mais de la plénitude. Voilà comment reconnaître une amitié toxique. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Bababam.